Mon amie se comportait étrangement au dîner avec sa meilleure amie, comme si elle se comportait comme un couple. Quand je lui ai posé la question, il m'a répondu que le bateau avait appareillé lorsqu'il avait quitté l'église. Désolé pour le long message. Je ne savais pas ce que j'avais à dire jusqu'à ce que je tape tout cela. Merci d'avance à tous ceux qui liront tout cela. Je suis avec ma copine Jordan depuis un peu plus de 2 ans. Nous vivons ensemble et avons 2 chats. Jusqu'à ce week-end, je pensais vraiment que tout était parfait dans notre relation. Je sais que c'est ce que tout le monde dit dans ces messages, mais je pensais vraiment que l'année prochaine, je lui demanderais de m'épouser. Nous ne nous disputons jamais. Jordan est très doux et facile à vivre, et honnêtement, si tout était comme ça dans notre relation, nous nous entendons généralement bien dans tout. Les choses ne se sont pas si bien passées jusqu'à présent que j'aurais probablement rompu avec elle ce week-end. Mais comme tout se passait si parfaitement, je ne suis pas sûr de tirer des conclusions hâtives sur ce que je dois faire, parce que les sentiments ont été blessés. L'autre personne importante dans cette histoire est Mark, l'ami de Jordan. Elle connaît Mark depuis toujours, car ils ont tous deux grandi dans la même petite communauté religieuse. La Jordanie n'appartient plus à cette religion. Elle a décidé de quitter l'église quand elle avait, je pense, 19 ans, et a déménagé dans l'état dans lequel nous vivions maintenant. Mark est toujours dans la religion, et apparemment le prend très au sérieux. On me dit qu'il est maintenant pour. L'église travaille dans la ville natale de Jordan, et jusqu'à présent, comme je le sais, Mark est la seule personne de la communauté religieuse à qui Jordan parle encore. Ses parents que je mentionne, parce que maintenant je pense que cela pourrait être un signal d'alarme. Alors j'ai rencontré Mark samedi pour la première fois, parce qu'il était chez nous. La ville et Jordan voulaient que nous dînions tous ensemble à ce moment-là. Je veux dire que je dois admettre que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois et que j'ai découvert que Jordan avait un meilleur ami, un gars que je n'aimais pas vraiment, surtout parce qu'il semblait qu'ils étaient beaucoup sur FaceTime l'un avec l'autre. Mais comme c'était un ami d'enfance et qu'ils ne se voyaient pas en personne, j'ai juste fait confiance à Jordan. J'étais seul, j'étais un ami, et je n'ai pas laissé cela me déranger. Et finalement, je m'en suis remis. Quand nous sommes allés dîner, je n'étais pas du tout jaloux ou méfiant à l'égard de Mark. J'étais plus excité de le rencontrer enfin, depuis que j'entendais parler de lui depuis 2 ans. Mais la façon dont Jordan et Mark se sont comportés au dîner m'a convaincu qu'il se passait autre chose. C'est plus que simplement être les meilleurs amis. Honnêtement, je ne sais même pas comment le décrire autrement que de dire que je n'ai jamais vu 2 personnes se comporter de manière aussi évidente qu'elles étaient amoureuses l'une de l'autre. Elles n'arrêtaient littéralement pas de s'écouter, se toucher. Elles se touchaient constamment. Les bras et les épaules les uns des autres. Et à certains endroits, ils se tenaient même la main. Ils m'ont complètement laissé en dehors de la conversation, et on rit des blagues intérieures à chaque fois. Ils ont ri, ils ont fait ce truc où ils joignaient leur front, ou c'était quand ils se tenaient la main, puis se sont simplement ouverts d'une manière honnête. Ne me mettez pas du tout à l'aise, encore pire que le contact. Ce n'était tout simplement pas la façon dont quelqu'un regardait quelqu'un avec qui il était censé être juste ami. Je suis sûr à 100% que tous les étrangers qui ont regardé notre table pensaient que Jordan et Mark étaient le couple et que j'étais leur frère ou quelque chose comme ça, ce que j'ai choisi. Un tiers sera là depuis le début, et Jordan n'a même pas réalisé à quel point elle était gênée. Ça pour moi, parce qu'elle était beaucoup trop concentrée sur Mark et toute l'attention qu'elle recevait de sa part. Et ce n'est pas du tout comme Jordan, elle est généralement très prévenante, et le remarquait tout de suite. Quand je ne passais pas un bon moment, ou quand elle était accidentellement impolie et excluait quelqu'un à la table. Donc c'était vraiment très troublant de s'asseoir là avec elle et Mark, et d'avoir l'impression de ne pas connaître ma petite amie. Tout était comme s'il l'avait transformée en une situation complètement différente. Quelqu'un qui s'en fichait que j'étais en vie, et quand Jordan s'est finalement levé pour aller aux toilettes, j'ai juste dit à Mark « Tu aimes ma copine ?»
Ou qu'est-ce qui se passe? Ici, il ne se passe rien du tout. Marc, le navire est il y a longtemps parti. Qu'est-ce que cela signifie? Avez-vous déjà organisé un rendez-vous? Marc, non, nous n'avons jamais fait ça. Et puis quand elle a quitté l'église, nous savions tous les deux que cela signifiait que nous ne ferions jamais ça. Et nous avons accepté d'être dans l'église de l'autre, de vivre en amis, il ne se passe rien d'autre du tout. Ce qui on dirait que la seule raison pour laquelle vous n'êtes pas ensemble est parce qu'elle a quitté l'église et que Marc a simplement haussé les épaules. Eh bien, si elle revenait à l'église, l'épouserais-tu? Marc, oh, elle ne fera pas ça. Autant demander ce qui se passerait si un vélo avait 6 pneus. Et quand Jordan est revenu à la table, Marc lui a dit qu'il voulait savoir si nous serions mariés si tu étais marié. N'était-ce pas un Jourdain païen et impie? Pourquoi? Deux ont appelé ta mère pendant mon absence, puis elle et Marc en ont ri et ont changé de sujet. Donc je ressens vraiment cela en me basant sur le dîner, la conversation et tout ce que j'ai écrit dans ce post. Que Jordan et Marc sont amoureux l'un de l'autre et pas seulement meilleurs amis comme ils le disent, et que la seule raison pour laquelle ils ne sont pas ensemble est parce qu'ils ne peuvent pas faire de compromis en ce qui concerne leur religion. Je pense que Jordan pense que parce qu'elle est d'accord avec cette décision, elle s'attend à ce que je sois d'accord pour être son deuxième choix, et en attendant, elle est sûre qu'elle veut aussi être comme ça avec Marc. Donc je pense que j'aurais probablement dû le faire. Respect de moi-même et rompre avec elle. Parce que je ne devrais pas avoir une relation avec quelqu'un qui préfère être avec quelqu'un d'autre. Mais le problème pour moi est que notre relation était si parfaite et Jordan m'a toujours si bien traité. À part ça, un soir. La seule fois où elle a agi ainsi, c'était lorsque Marc était là normalement, même si elle lui parlait tout le temps, elle ne m'a jamais donné ce sentiment. D'un côté, je me demande si les sentiments que Jordan a pour lui n'ont pas d'importance. Marc, tant qu'il n'est pas là, cela ne semble pas vraiment affecter notre relation. Alors peut-être que j'ai juste besoin de me calmer et de recommencer à lui faire confiance en lui, disant qu'ils ne sont en effet que des amis. Même s'il semble vrai qu'ils avons des sentiments compliqués l'un pour l'autre, ou devrais-je simplement y mettre un terme? Mise à jour, j'ai parlé à Jordan mercredi soir. Le point sur la situation de TLDR est que je n'ai pas rompu avec elle. Après avoir parlé de tout, j'ai l'impression que ce serait une réaction trop excessive par rapport à ce qui se passe réellement. Je pense toujours que j'avais raison d'être bouleversé par ce que j'ai vu au dîner de samedi, et Jordan n'était pas en désaccord avec moi sur ce point. Mais je pense que j'ai conclu à tort que cela signifiait qu'elle voulait secrètement plus être avec Marc que moi. Après en avoir parlé, je ne pense pas qu'il y ait une raison de mettre fin à ce qui est par ailleurs la meilleure relation que j'ai jamais eue. Je suis heureux de ne pas avoir fait confiance à mon instinct tout de suite, parce que il se passait plus de choses dans la situation que je n'en avais pas vraiment. Je comprends ce que Jordan m'a dit depuis, et maintenant j'ai l'impression qu'on peut lui accorder un peu de grâce dans cette situation, en supposant que quelque chose comme ça ne se reproduise plus. Merci pour les conseils, en particulier à tous ceux qui m'ont dit de simplement parler qui lui ont parlé avant. J'ai pris une grande décision à voir. Pendant que nous parlions, j'ai décidé de suivre le conseil le plus important que j'avais reçu de tout le monde, et de commencer par dire à Jordan que mes sentiments avaient été blessés par la façon dont elle m'a traité au dîner avec Marc. Puis quand j'ai regardé la conversation partir de là, j'ai compris que est devenue une très longue conversation. Donc, je ne veux pas essayer de me souvenir de citations exactes et ensuite les mal comprendre. Mais voici les choses importantes que j'ai répétées un peu à Jordan, ce que j'ai écrit dans le message, et j'ai dit que je me sentais exclu par elle et Marc. Surtout parce qu'ils étaient si susceptibles l'un avec l'autre, que cela me mettait mal à l'aise. Jordan avait l'air surprise, comme si elle n'avait même pas réalisé qu'elle et Marc se touchaient autant, mais elle y a réfléchi et a dit que j'avais raison, et s'est excusée. Elle a dit que Marc était toujours très sensible envers tout le monde et pas seulement envers elle. Lui, ai-je demandé, et c'est pourquoi elle n'y a même pas pensé.
mais elle aurait souhaité que je dise quelque chose à ce moment-là, parce qu'elle ne s'était pas rendue compte que j'avais dit que ça faisait partie de ce qui me dérangeait, parce que je pensais qu'elle aurait normalement remarqué quelque chose comme ça. Mais elle agissait si différemment envers Mark et ne prêtait aucune attention à autre chose, y compris à moi. J'avais l'impression que c'était honnêtement juste moi. Demandez-lui à qui d'entre nous elle tient le plus, ou s'il est plus qu'un simple ami pour elle. Jordan s'est excusé davantage et a dit qu'elle pouvait comprendre pourquoi cela me semblait ainsi. Mais qu'elle m'aime et se soucie de moi plus que quiconque au monde. Et elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention d'agir de cette façon ou de me faire. J'ai l'impression que c'est ça. Elle a dit qu'elle essayait de ne pas faire en sorte que Mark se sente comme un troisième testament parce qu'il était célibataire avec un couple. Mais cela s'est évidemment retourné contre moi et m'a simplement fait sentir comme un troisième testament, ce qui n'était pas non plus ce qu'elle voulait faire. Ensuite, Jordan m'a beaucoup expliqué sur son histoire avec Mark. Et en gros, quand elle l'a expliqué, elle a dit qu'elle admet pleinement qu'il est plus qu'un simple être humain normal pour son ami. Mais elle dit que c'est pas romantique. C'est pourquoi elle se réfère toujours spécifiquement à lui, comme à son meilleur ami, et pas seulement à son petit ami. Et a dit qu'elle utiliserait l'expression « il est comme mon frère » si elle n'avait même pas laissé tomber un vrai frère. Donc elle aurait gagné, je n'utiliserai pas cette formulation pour d'autres. Selon Jordan, la principale chose qui l'a rapprochée de Mark et elle, c'est que lorsqu'elle avait 17 ans, elle a essayé de se suicider. Et c'est à ce moment-là que tous les autres membres de la communauté ont arrêté de lui parler. Et Mark était la seule personne à qui il n'a pas fait ça la prochaine fois. Quelques années, jusqu'à ce qu'elle déménage. Il était littéralement son seul ami. Et elle a dit qu'il la surveillait tous les jours pour s'assurer qu'elle restait en vie, et qu'ils avaient également pris l'habitude de parler au téléphone comme ça. Apparemment, les parents de Mark le pensaient aussi pendant cette période. Ils sortaient ensemble, et ont fait toute une histoire sur le fait qu'ils ne devraient pas être ensemble. Alors pendant le dîner, elle a fait ce commentaire sur le fait qu'elle avait apparemment traité Jordan de païen impie, quelque chose que la mère de Mark a dit que j'avais fait. Jordan raconte, en gros, Mark m'a dit qu'il pensait que les deux se marieraient si elle était restée dans l'église. Et je lui ai demandé si elle pensait que Mark pourrait être amoureux d'elle, même s'il n'était pas pareil. Ce n'est certainement pas ce que je ressens, et je ne pense pas qu'elle ait été malhonnête. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle, mais je pense qu'elle croit vraiment que Mark ne l'aime pas du tout, à part l'amitié. Son point de vue sur la situation est qu'elle pense également qu'elle et Mark se seraient mariés à un moment donné si elle n'avait jamais quitté l'église ni bougé. Sauf que de son point de vue, cela aurait été plus dû à la pression des pères qu'autre chose. Et elle ne le fait pas. Je ne pense pas que cela aurait nécessairement été une bonne chose. Elle pense que Mark était juste honnête et que, de son point de vue, lui et Jordan pourraient supposer qu'il aurait formé un bon couple. Mais il pense probablement que parce qu'il suppose simplement que, dans ce scénario, il serait l'épouse parfaite de l'Église. Donc il n'y a aucune raison pour qu'il ne forme pas un bon couple. Mais le plus important s'est produit à la fin. La conversation est que Jordan m'a dit que Mark revenait par notre ville en revenant de ce voyage. Et c'est pourquoi. Elle voulait l'inviter à nouveau avec nous deux sortir. Mais elle a dit qu'elle aurait gagné si je me sentais mal à l'aise avec lui. Ne lui demandez pas. Beaucoup de gens ont dit que si elle ne proposait pas de couper ou de limiter les contacts avec lui, cela signifie qu'elle l'apprécie plus que moi. Et le fait qu'elle ait soulevé cela seule signifie qu'elle l'apprécie plus que moi. Je ne l'inviterai plus à dîner parce que je n'aimais pas ça, ce qui me semblait vraiment le cas. Être un bon signe sur la base de tout ce qu'elle a dit. Je comprends pourquoi elle ne lui a pas proposé d'être pleinement amie, et je ne m'attendrai pas à ce qu'elle le fasse après m'avoir raconté ce qui s'est passé lorsqu'elle était adolescente. Je choisis de le faire maintenant. Jordan's Word le croit. Même si elle et Mark sont étrangement proches, c'est pour les raisons qu'elle m'a expliquées, et non parce qu'elle est amoureuse de lui.
Je pense que le s'est immédiatement excusé, au lieu de se défendre, était une bonne chose, et la façon dont elle a tout expliqué m'a semblé logique. Je ne fais pas nécessairement confiance à Marc, mais je pense que je peux lui faire confiance, mais je vais surveiller pour voir si elle semble lui parler encore autant qu'avant, ou si quelque chose change ou fait du bruit. Différent, moi, je ne vais pas contrôler et lui dire qu'elle ne peut pas lui parler, ou qu'elle a besoin de lui parler moi, mais je veux voir si le fait de lui parler de tout cela la fera agir différemment de moi. Pense juste qu'ils le font de cette façon. Peut-être que Marc se comporte réellement envers elle comme s'il l'aimait plus qu'une simple amie, après que j'en ai parlé, mais je ne sais pas s'il se pourrait que les choses redeviennent exactement comme avant. Et je ne le ferai pas. Je saurai si quelque chose a réellement changé jusqu'à la prochaine fois que Marc sera là en personne, mais je ne pense pas que je devrais m'en inquiéter tout le temps avant que cela n'arrive. L'histoire suivante a raconté à mon ex-petite amie après 10 ans. Quand elle a vu que ma femme était enceinte, elle m'a écrit un message et m'a demandé pourquoi je n'étais jamais assez bien à chaque fois que nous nous rencontrions. Presque il y a des années. S'ils étaient sortis ensemble, elle était toujours avec un autre homme. Bonjour à tous, j'ai 35 mois, je suis marié et j'ai 2 enfants. Ma femme depuis 32 ans et moi sommes ensemble depuis 8 ans et mariés depuis 4 ans. Nous faisions du shopping dans notre ville natale lorsque nous avons rencontré mon ex-petite amie, ses parents et ses enfants. Elle a quitté l'État il y a plus de 10 ans et je ne l'ai pas revue depuis. Nous n'avons eu aucun contact autre que Facebook. Quoi que ce soit. Joyeux anniversaire, je lui souhaite de toute façon de se marier et d'avoir 2 enfants. Situation. Mon fils et votre père sont amis l'un avec l'autre. Tous deux sont des militaires à la retraite et prennent occasionnellement le petit déjeuner avec leurs autres amis retraités lorsque nous nous sommes rencontrés. Ex-petits amis. Papa a félicité ma femme et moi. On pensait que mon fils lui avait dit qu'on attendait notre 3e enfant. J'ai vu mon ex-copine regarder le ventre de ma femme, puis rester distante pour la suite de la conversation, alors qu'elle était amicale au début. Nous échangeons des plaisanteries et nous disons au revoir. Ma femme et moi continuons nos courses. J'appelle et vois que j'ai un message Facebook de mon ex-petite amie XF. C'était un plaisir de te revoir. Moi aussi. La famille a l'air bien. Désolé. C'est sorti de nulle part, XF. Je t'ai poursuivi pendant des années, nous étions inséparables pendant des années, et tu ne nous as jamais donné une réelle chance. Je t'aimais, nos familles nous aimaient, nos amis nous aimaient ensemble, tu ne t'es jamais pleinement engagé envers nous, tu ne voudrais même pas coucher avec moi. Et j'ai besoin qu'ils sachent pourquoi je n'étais pas assez bien. N'est-ce pas, imaginez-vous être marié avec moi et fonder une famille ensemble? Je n'y ai pas répondu, et j'ai montré à ma femme les messages qu'elle connaissait de cette fille, et mes raisons de rompre avec elle et moi, parce que nous voyions sa famille partout, et elle a dit à ma femme que je devais être honnête avec elle, mais je le suis. Je ne sais pas si c'est correct. Cela me semble méchant de devoir exprimer mon opinion sur notre amitié, et j'espère obtenir des conseils sur la façon d'aller de l'avant. Elle et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis au lycée. J'étais très intéressé, mais elle sortait avec quelqu'un, quand elle m'a invité à sortir avec moi environ 1 mois plus tard. Et nous sommes allés à un rendez-vous et nous nous sommes embrassés plusieurs fois, même si nous sortions ensemble, nous n'avions jamais parlé de lettres officielles, c'est pourquoi j'ai appelé un soir alors qu'elle conduisait la voiture, son amie et non son ami. Elle, que je pensais être une ancienne amie, l'a appelée et lui a demandé quand elle venait. Elle ne l'avait pas sur haut-parleur, mais je pouvais toujours entendre la conversation. Ne lui dites pas qu'il l'a découvert plus tard, et m'a envoyé un message sur Facebook pour me demander si je savais qu'ils étaient toujours ensemble. Je me suis excusé et j'ai dit que je ne savais pas et que j'interromprais les choses. Je l'ai appelée et elle a commencé à pleurer parce qu'elle n'avait pas le courage de me dire qu'ils étaient toujours ensemble. Mais elle m'aimait tellement et voulait rompre avec lui. Je l'ai quand même interrompue. Quelques mois plus tard, elle a tendu la main et nous avons suivi les mêmes étapes pour savoir comment elle voulait être avec moi.
Mais un autre homme n'arrêtait pas de lui dire que j'allais le faire. Je l'ai remarqué du coin. À mes yeux, ces années embarrassantes ont duré tout au long de l'université, alors que nous étions au début de la vingtaine. C'était toujours la même chose qu'elle disait. Nous nous sommes reconnectés et les choses sont redevenues sérieuses. J'ai vérifié ses réseaux sociaux et j'ai vu qu'elle était actuellement fauchée. Nous sommes même allés en vacances ensemble pour un week-end à la montagne, et la même chose qu'elle avait faite avec son ex là-bas, il y a littéralement un mois. Le voyage avec moi était son idée. Le pire, c'est que nos deux familles nous aimaient vraiment ensemble. Mes parents n'étaient jamais impolis, mais mes copines me demandaient comment allait XF ces jours-ci, ou faisaient des commentaires sarcastiques sur combien je manquais à leurs parents. Même mon fils maintenant l'a mentionné une fois. Le père de cet ex a dit qu'il pensait vraiment que je serais son fils un jour. Je me suis confié à mes amis il y a des années. Je ne suis toujours qu'un plan de rebond ou de secours, et c'est pourquoi je n'ai jamais pu m'engager envers eux ou physiquement. Traiter davantage avec elle. Ils m'ont dit de simplement coucher avec elle quand elle appelle et de ne rien poursuivre. Le problème était que j'en voulais plus. Mais je me sentais exploité de toute façon. Chaque fois que nous planifions des choses où le sexe était le plus susceptible d'être sur la table, je voyais un homme lui envoyer un message, ou je voyais une publication sur les réseaux sociaux, et cela me tuait. Enthousiasme, quand je dis que je veux dire cela littéralement. Chaque fois qu'un de mes meilleurs amis le mentionnait, cela me tuait confiance. Je n'avais pas besoin de prêter attention à tout cela, et j'aurais simplement pu m'amuser avec elle. Cela ne voulait pas dire que je devais poursuivre une relation avec elle.